ainsi dire, messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici, dans un but de bienfaisance, une conférence sur un sujet accessible à tous. On veut une conférence? Eh bien, va pour une conférence. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Alors, certes, je ne suis pas professeur, je ne possède aucun titre universitaire. Néanmoins, voilà 30 ans que je travaille sans relâche, pour ainsi dire au détriment de ma santé, sur des questions strictement scientifiques. Je ne cesse d'y réfléchir, et figurez-vous qu'il m'arrive même parfois d'écrire des articles savants. Pas précisément savants, si vous voulez, non mais tout comme. Passez-moi l'expression. Ainsi l'autre jour, j'ai écrit un très long article intitulé « De la nocivité de certains insectes ». Il a beaucoup plu à mes filles, en particulier le passage qui concernait les punaises. Mais après l'avoir relu, je l'ai déchiré. Oui, car on peut bien écrire ce que l'on veut, mais impossible de se passer de poudre insecticide. Chez nous, la maison s'est remplie de punaises, jusque dans le piano. Le sujet que j'ai choisi pour ma conférence de ce soir sont les dangers que représente l'usage du tabac pour l'humanité. Je suis fumeur moi-même, mais comme ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac, inutile de discuter, le tabac. Va pour le tabac! Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Quant à vous, messieurs, je vous invite à écouter mes propos avec le sérieux qui s'impose, faute de quoi ils pourraient nous en cuire. Ce qu'effraie une conférence sérieuse et strictement scientifique peuvent se boucher les oreilles ou quitter la salle. Je fais particulièrement appel à messieurs les médecins ici présents, susceptibles de puiser dans ma conférence des renseignements fort utiles, puisque le tabac, outre ses méfaits, est également employé en médecine. Si, par exemple, on enferme une mouche dans une tabatière, elle crève, sans doute une dépression nerveuse. Le tabac est essentiellement une plante qui... Quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de l'œil droit, mais ne faites pas attention, c'est parce que je suis très ému. J'ai toujours été excessivement nerveux, mais je ne cligne que de l'œil droit que depuis le 13 septembre 1889, jour où ma femme a accouché, si j'ose dire, de notre 4e fille, Barbara. Toutes mes filles sont nées un 13. Mais ne nous écartons pas du sujet, notre temps est limité. Je dois tout de même vous dire que ma femme dirige une école de musique et a une pension de jeune fille. C'est-à-dire, pas une véritable pension, mais tout comme. Entre nous, bien que ma femme ne fasse que pleurer misère, elle a mis de l'argent de côté. Quelque chose comme 40 ou 50 000 roubles. Mais quant à moi, pas un copec, pas un rond. À quoi bon en parler? Je suis préposé à l'économat de la pension. C'est moi qui fais les provisions, qui vérifie les comptes des domestiques, qui note les dépenses, qui fabrique les cahiers, qui extermine les punaises, qui promène le petit chien de ma femme, qui attrape les souris. Hier soir, entre autres, je devais remettre de la farine et du beurre à la cuisinière quand on avait l'intention de faire des crêpes. Eh bien, ce matin, ma femme rapplique à la cuisine et nous annonce que 3 de nos pensionnaires n'en mangeraient pas. Elles avaient les glandes enflées. Nous avions trop de crêpes. Que fallait-il en faire? Ma femme a tout d'abord ordonné de les porter à la cave. Puis, après avoir mûrement réfléchi, elle m'a dit « Tu peux les manger toi-même, épouvantail !» Quand elle est de mauvaise humeur, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Épouvantail. Mon corps vipère. Ou Satan. Mais comme si je ressemblais à Satan. Elle est toujours de mauvaise humeur. Ces crêpes,
ai pas mangées, je les ai avalées sans mâcher. Ah, c'est que je suis continuellement affamé. Hein. Mais hier soir, par exemple, elle m'a privé de dîner. Toi, espèce de benet, a-t-elle dit, pas besoin de te nourrir. Ouais, mais à force de bavarder, nous nous sommes légèrement écartés de notre sujet. Bon, poursuivons. Je suis bien persuadé que vous préfériez écouter une romance, ou une quelconque symphonie, ou encore un air d'opéra. Nous ne brancherons plus au plus fort de la bataille. Je ne sais plus ce qu'il est. À propos, j'ai oublié de vous dire, à l'école de ma femme, en plus de l'économat, je suis chargé de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'histoire, de la géographie, de la littérature, du solfège et ainsi de suite. Pour les cours de danse, de chant et de dessin, ma femme exige un supplément. Bien que c'est encore moi qui enseigne ces matières. Notre école de musique se trouve à l'Armée des 5 chiens, au numéro 13. Si j'ai raté ma vie, c'est sûrement parce que nous habitons au numéro 13. Et puis, toutes mes filles sont nées un 13. Et il y a 13 fenêtres à notre façade. Mais à quoi bon en parler? Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à ma femme à toute heure du jour. Et si vous voulez un prospectus de l'école, vous en trouverez à 30 copecs d'exemplaires chez notre concierge. Bon, moi-même, je peux vous en céder quelques-uns si vous le voulez. 30 copecs d'exemplaires. Qui en veut? Bon. 20 copecs alors? C'est remontable. Oui, notre maison porte le numéro 13. Rien ne m'a réussi. J'ai vieilli. Je suis devenu stupide. Mais tenez, je suis en train de faire une conférence. J'ai largué. Et pourtant, j'ai une de ces envies de hurler de toutes mes forces et de m'envoler n'importe où, au bout du monde. Et personne n'a qui me plaindre, non? C'est à pleurer. Vous me direz, et vos filles? Eh bien quoi, mes filles? Il suffit que je leur parle de tout ça pour qu'elles éclatent de rire. Ma femme a 7 filles. Non, 6. Excusez-moi, je crois. 7. Anne, l'aînée, a 27 ans. Et la plus jeune en a 17. Messieurs, je suis malheureux. Je ne suis plus qu'un imbécile, une nullité. Mais au fond, vous avez devant vous le plus ravi des pères. C'est bien comme ça que cela devrait être, n'est-ce pas? Comment dire le contraire? Hein, si vous saviez, je vis avec ma femme depuis 33 ans, et voilà bien les meilleures années de ma vie. C'est-à-dire, pas les plus heureuses, non mais tout comme. Elles se sont écoulées comme un instant de bonheur, à proprement parler, et que le diable les emporte. Mais elle n'est pas encore arrivée. Je peux parler librement. J'ai terriblement peur. J'ai peur quand elle me regarde. Oui, qu'est-ce que je suis en train de dire? Si les filles tardent à se marier, c'est sans doute parce qu'elles sont timides et que les hommes n'ont jamais l'occasion de les rencontrer. Ma femme ne veut pas donner de soirée, elle n'invite personne à dîner. C'est une femme très avare. Méchante. Acariâtre. Mais comment voulez-vous que quelqu'un mette les pieds chez nous? Mais je vais vous confier un secret. On peut les voir, les filles de ma femme, les jours de grande fête chez leur tante Natalia Semenovna. Oui, celle qui souffre de rhumatisme et qui porte une robe jaune à pois noirs. On jurerait qu'elle s'est saupoudrée de cafard. Chez elle, on vous servira d'hors d'œuvre, hein? Et quand ma femme n'y est pas, on peut même s'envoyer un petit coup de vodka. Je peux bien vous l'avouer. Un seul petit verre suffit à me griser. Et alors? J'ai le cœur si léger et si triste en même temps.
Vous n'imaginez pas. Mes jeunes années me reviennent en mémoire, je ne sais pourquoi. Et il me prend une de ces envies de m'enfuir. Une envie aussi, vous saviez. Oui, fuir. Tout planter là, fuir sans un regard en arrière. Fuir n'importe où au bout du monde. Fuir cette vie étroite, inutile, vulgaire. Qu'avec moi un vieillard stupide, pitoyable, un pauvre idiot. Fuir cette femme bornée, mesquine et méchante, oh si méchante, qui m'a torturé pendant 33 ans. Fuir la cuisine, la musique, l'argent de ma femme, toute cette bêtise, toute cette mesquinerie. Et m'arrêter, quelque part, loin, très loin d'ici, dans un champ, et me tenir immobile, comme un arbre, comme une borne, comme un épouvantail à moineaux, sous un vaste ciel. Et contempler la lune, claire et silencieuse, et oublier. Ah, comme je voudrais ne me souvenir de rien, arracher de mes épaules cette habitude usée dans laquelle je me suis marié, voilà 33 ans. Et c'est là-dedans que je fais toujours des conférences dans un but de bienfaisance. Tiens, attrape! Tiens, attrape! Je suis vieux, misérable, piteux comme ce gilet au dos râpé et usé. Mais je ne demande rien, non. Je suis plus pur que tout cela. J'ai été jeune, intelligent. J'allais à l'université. Je faisais des rêves. Je me croyais homme. Et maintenant, je n'ai plus besoin de rien. De rien. D'un peu de repos, oui, c'est tout. De repos. Mais voilà ma femme dans les coulisses. Elle est arrivée, elle m'attend là-bas. L'heure est déjà passée. Si elle vous pose des questions, dites-lui s'il vous plaît, je vous en prie, dites-lui que la conférence a eu lieu et que l'épouvantail, c'est-à-dire moi, s'est comporté avec dignité. Regarde par ici. Étant donné que le tabac contient les terribles poisons dont je viens de vous entretenir, je vous recommande de ne fumer sous aucun prétexte et j'ose espérer que cette conférence sur les méfaits du tabac n'aura pas été inutile. J'ai fini.